Bonjour, je me présente comme étant une humble servante de l'Éternel, dépêchée pour porter un message tout à fait particulier, mais à mon sens de la plus grande importance. Non seulement pour les Martiniquais, le peuple de la Martinique, un peuple que je chéris, un peuple que j'aime, un peuple pour lequel je prie, mais aussi un message de la plus grande importance pour la communauté des croyants de la Martinique. La Bible nous dit, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, à partir du verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans les temps où les hommes ne veulent plus entendre parler de Dieu. Nous sommes dans le temps où le chaos familial ressurgit au travers du désespoir que nous voyons dans le regard des enfants, dans le regard des jeunes, dans le regard des parents. Nous sommes dans cette période où plus personne ne sait vers qui se tourner pour avoir une parole de réconfort, une parole de consolation, une parole forte, une parole qui va déployer une nouvelle destinée, un rêve. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où Dieu dit stop, où Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, où Dieu dit que la coupe de mes enfants, la coupe de prière dont parle Apocalypse 8, la coupe des prières de mes saints est pleine et elle déborde. Parce que sachez, peuple de la Martinique, sachez, communauté de croyants, qu'il y a des hommes et des femmes, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur appartenance religieuse. Il y en a même qui n'ont aucune appartenance religieuse, mais qui prient le Dieu créateur du ciel et de la terre et qui supplient Dieu de transformer, de changer, s'il était possible, la destinée de leur nation. Il y a des personnes qui prient avec acharnement, comme des sentinelles sur des murailles de prière, disant, Seigneur, agis, agis, parce que ce n'est plus possible de voir nos jeunes dans la rue mourir indignement, de voir des familles disloquées, de voir des parents abandonnés, des personnes âgées abandonnées dans des institutions spécialisées. Dieu dit aujourd'hui stop, stop face à des lois qui sont édictées, des lois qui commencent à se développer, qui atteignent profondément les lois de Dieu, qui dénaturent l'homme dans les lois de Dieu, qui dénature l'homme dans ce qu'il doit donner à son Dieu, qui dénature l'homme dans l'institution même du royaume de Dieu. Dieu dit stop. Stop à des mouvements qui se lèvent, des lobbies qui se lèvent, se disant Dieu, se faisant Dieu à la place de Dieu. Dieu dit stop à l'ingratitude de l'homme, au manque de reconnaissance de l'homme, à l'arrogance de l'homme. Dieu dit stop. Dieu dit stop à la théorie de l'évolution de l'homme qui a entraîné l'homme dans le chaos que l'on connaît aujourd'hui. Dieu dit qu'il est temps maintenant d'agir. Dieu dit que la coupe des enfants, de ses enfants, est arrivée au débordement. Les prières des saints qui nuit et jour supplient Dieu de transformer, de changer, de rectifier. La coupe déborde. Il y a un reniement manifeste de Dieu. Aujourd'hui, l'être humain refuse même l'existence de Dieu. Celui qui l'a créé dans toute sa complexité, dans toute sa beauté. L'être humain s'oppose aujourd'hui ouvertement à tout ce qui représente Dieu, en interdisant, même dans les écoles, qu'on puisse même nommer le nom de Dieu, qu'on puisse instruire nos enfants dans l'atmosphère du gouvernement divin, dans les réalités du gouvernement d'en haut. Dieu dit stop. Dieu dit stop à la prostitution sacrée. Cette prostitution qui fait qu'aujourd'hui, nous préférons
adorer des animaux, des arbres, nos enfants, nos conjoints, nos partenaires, la créature, la création, plutôt que le Créateur. Dieu dit stop à la prostitution sacrée. Dieu dit stop aux leaders religieux qui se lèvent croyant tout connaître, balayant tout sur leur passage, méprisant le troupeau duquel ils sont les bergers. Dieu dit stop à la manipulation mentale. Dieu dit stop à l'abus du pouvoir spirituel. Dieu dit stop. Parce qu'il y a en ce moment l'annonce, population de la Martinique, il y a en ce moment l'annonce d'un avertissement. Un avertissement que nous devrions tous prendre au plus haut degré. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube du jugement de Dieu. Jérémie, chapitre 2, verset 19 nous dit: car Martinique, ta méchanceté entraînera ton châtiment, et ta révolte fera venir ta punition. Sache et vois combien il est mauvais, combien il est amer de t'être détourné de l'Éternel ton Dieu et de ne plus avoir aucun respect pour l'Éternel ton Dieu. Sache que ta méchanceté entraînera ton châtiment. Sache que ta révolte fera venir la punition. Quelqu'un dira, ce sont des messages, des chimères. La Bible est vraie. La Bible est authentique. La parole de Dieu déclare les vérités, la vérité. Je ne suis pas venu avec de grands miracles ou avec de grandes phrases éloquentes pour pouvoir toucher le cœur d'un peuple que j'aime, ni d'une communauté de croyants à laquelle j'appartiens. Mais je suis simplement venu nous dire, préparons-nous. Préparons-nous. L'avertissement de Dieu doit être pris au sérieux. Il y a quelque chose qui se prépare pour la Caraïbe. Certains diront contre la Caraïbe, mais moi je veux dire pour la Caraïbe. Dieu va nettoyer, Dieu va purifier. Mais cela ne va pas se faire sans douleur. Martiniquais, cela ne va pas se faire sans douleur. Il en sera comme du temps de Jonas. Jonas chapitre 3 verset 1. Nous sommes aujourd'hui les Jonas que Dieu envoie pour s'adresser à la Martinique en disant: Martinique, lève-toi. Lève-toi, car ta méchanceté est arrivée jusqu'aux oreilles de ton Dieu. Nous sommes aujourd'hui les Jérémies qui dans le chapitre 11 de Jérémie disent: proclame ces paroles dans les villes de la Martinique. Dis-leur, écoutez les termes de l'alliance, appliquez-les, car j'ai averti vos ancêtres. Dès le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour, oui, sans me lasser, je les ai bien avertis de m'écouter. Ils n'ont pas écouté, non, ils n'ont pas prêté l'oreille, mais chacun s'est conduit selon les penchants de son cœur mauvais. Alors j'ai fait venir contre eux tous les maux dont il est question dans l'alliance à laquelle je leur avais commandé d'obéir, puisqu'ils ne l'ont pas appliquée. Peuple de la Martinique, communauté des croyants, de la même manière que le peuple de Ninive s'est repenti en se détournant des voies, de la voie d'abomination, de la voie de la prostitution, de la voie de la débauche dans laquelle ses habitants étaient rentrés. De la même manière, il y a une possibilité que nous puissions nous aussi nous détourner. Et qui sait, peut-être que Dieu apaisera sa colère envers nous. Le chapitre 12 de Joël, du livre de Joël dit: l'Éternel le déclare, revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes, avec des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, lent à la colère, il est riche en amour, et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait? Le verset 14 de Joël 2 nous dit: qui sait? Peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite? Peut-être qu'il changera de ligne de conduite, peut-être. Et c'est l'objet de ma présence. Martiniquais, communauté des croyants, c'est la raison de ma présence. Tendez l'oreille encore un peu. Qui sait si l'Éternel ne se ravisera pas? Qui sait si l'Éternel ne changera pas son projet, son programme, son plan
pour nous. Je suis venu t'annoncer qu'il y a une horloge céleste qui est en train de marquer l'heure du jugement. Il est minuit à l'horloge céleste de Dieu. Il est minuit. Il est minuit. Minuit est une heure stratégique. Minuit est une heure de renouvellement, de liberté. Minuit est une heure dans le dictionnaire divin, dans la constitution divine. Minuit est une heure où les chaînes de la captivité doivent tomber. Minuit est une heure où les prisonniers doivent sortir de leur prison, où des chrétiens qui ont soif de l'évangile qui libère doivent paraître à la lumière, où la communauté de la Martinique, le peuple de la Martinique doit reconnaître que Dieu est Dieu. Il est minuit, peuple de la Martinique. Il est minuit, communauté des croyants. Il est minuit, leader religieux. Reconnaissez les signes des temps. Ne soyez pas nonchalants, ne soyons pas inconscients. Arrêtons un moment nos clivages, nos divergences doctrinales et essayons de comprendre, d'analyser les signes des temps. Humilions-nous. Qui sait si l'Éternel ne se ravisera pas? Le CRS, le Centre de recherche sismique, en parle. Il parle des avertissements qui sont donnés depuis des années à la Caraïbe. Mais nous continuons comme du temps de Noé. Nous continuons à nous dévorer, à nous déchirer. Mais ce soir, ce matin ou ce soir, quel que soit, face à vous, je suis venu vous dire, changeons de voie, repentons-nous, changeons de direction. Changeons de direction, inversons le processus. Qui sait si l'Éternel n'aura pas compassion de nous? Joël, chapitre 2, verset 12 nous dit, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Qui sait? Qui sait? Peut-être que l'Éternel se ravisera-t-il. C'est pour cela que nous vous invitons le dimanche 20 septembre. Pour ceux qui ont des assemblées qui vont suivre cette opération de jeûne national, vous pouvez rester dans vos assemblées. De 6h à 18h, nous aurons un jeûne de repentance nationale, tant pour la nation que pour la communauté des croyants. Ce jeûne se déroulera à la ferme Périne à partir de 6h du matin jusqu'à 18h du soir. Tout ce que vous aurez à amener, c'est de l'eau. De l'eau, nous nous occuperons du reste. Ceux qui n'ont pas d'assemblée, ceux qui veulent participer à ce jeûne, venez nous rejoindre. Qui sait? Peut-être que l'Éternel se ravisera. Mais si toutefois nous nous sommes trompés, nous aurons eu le bonheur et l'opportunité de nous être consacrés davantage. Je vous remercie de votre attention. Soyez bénis.